Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre Extra. Les entrepreneurs peuvent avoir besoin d'être guidés afin de prendre des décisions qui sont en ligne avec leurs valeurs et qui respectent leurs objectifs. Ils ont alors besoin d'une personne neutre, capable de les diriger. C'est le rôle d'un coach d'affaires. Nancy Giroux, coach d'affaires depuis 14 ans, est dans nos studios. Nancy, bienvenue à Fibre Extra. Merci, Pierre. On parle d'une coach. On a déjà parlé de mentor. Des fois, c'est difficile pour les gens de s'orienter entre les deux, de dire, c'est-tu la même chose? C'est quoi la différence entre un mentor et un coach? En fait, c'est vrai que c'est facile d'être confus, autant avec le mentor que le consultant, que le psychothérapeute. Il y a comme beaucoup de l'entrepreneur a besoin de pas mal de toutes ces choses-là, tu sais. Ça peut arriver, effectivement, dans son parcours. Mais je dirais, pour vraiment discerner les deux principalement, c'est que le coach va vraiment avoir un objectif précis d'établi d'entrée de jeu avec son coaché, avec aussi un calendrier. Il y a vraiment quelque chose qui est structuré dans la démarche. Et donc, c'est déjà d'entrée de jeu, clarifié avant même de commencer les rencontres. Alors que le mentor, bien, il y a comme quelque chose d'assez spontané par rapport aux besoins, par rapport aux enjeux. Il n'y a pas de limite de temps comme tel. C'est évidemment bénévole par rapport au mentor. Et il va y avoir un partage en termes d'expérience, peut-être qui est beaucoup plus proche l'un de l'autre, en termes d'expertise précisément. Et ça va être plus global, je dirais. On va être aussi très axé dans le savoir-être, alors que le coaché et le coach, vont avoir autant le savoir-être que le savoir-faire dans les objectifs qui peuvent être déterminés ensemble. C'est quand qu'un entrepreneur décide d'aller de l'avant avec un coach qui dit « Hey, sais-tu quoi, j'aurais besoin d'un coach? » C'est quand je me rends compte que j'ai besoin d'un coach? Bien, je pense que le coaching a beaucoup évolué depuis à peu près 20 ans. La demande est de plus en plus importante. Je dirais à peu près comme 70 000 coachs actuellement au monde là, qui sont officiellement répertoriés. Il y en a plein probablement qui ne sont pas... Mais pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'on a besoin de plus de coachs? Bien, je pense qu'ils ont découvert la valeur ajoutée de cet accompagnement-là, sincèrement, parce qu'on est vraiment dans un mode où on veut travailler sur un élan vers une amélioration. Donc, on ne rencontre pas des gens parce qu'ils ont des problèmes. Hein? Donc, c'est important de faire cette espèce de distinction-là. OK. Oui. On est dans un élan où... On se prend un coach, puis on n'a pas de problème. L'entreprise va bien, mais on prend un coach pareil. Ça peut être vraiment pour améliorer une compétence. Ça peut être pour développer des nouvelles compétences. Ça peut être pour voir plus clair dans peut-être une période de brouillard qu'on rencontre. Fait que oui, il peut y avoir des éléments à améliorer au niveau de nos attitudes, nos comportements, oui, certaines compétences ou peut-être même des changements qu'on anticipe. Mais ce n'est pas des problèmes au sens personnel, ce que, évidemment, on va je te donne un exemple. L'entreprise a une croissance phénoménale. Ça va super bien. On ne s'attendait pas à ça. On a engagé plein de gens. Oui. On ne sait pas trop si les gens sont dans les bons sièges. On ne sait pas si on est productif comme on devrait l'être. On a peut-être besoin de se faire une stratégie, de revoir un peu l'organigramme de tout ça. Oui. On a-tu trop de monde? Finalement, on a trop engagé ou on n'a pas assez? Ou une coach ou un coach peut nous aider à naviguer là-dedans puis voir plus clair? Tout à fait. Et là, c'est un bel exemple où l'entreprise n'est pas en péril, bien au contraire, mais pourrait le devenir si elle n'agit pas parce que c'est entremêlé, c'est tout ça? Ou... C'est clairement une situation possible que je rencontre régulièrement en termes de, par exemple, une fusion, une acquisition. Hein, on voit ça de plus en plus. On voit que ça amène énormément de changements dans les organisations. Ça peut amener aussi beaucoup... L'insécurité? D'insécurité, effectivement, qui est vraiment quelque chose dont on doit prendre soin en coaching, mais surtout au niveau du rôle du leader. Et on est aussi dans une posture où on veut s'assurer qu'on est efficace, on est efficient. Donc, d'avoir un plan de match qui va permettre de
justement clarifier où est-ce qu'on s'en va avec notre gang, avoir une vision claire, puis s'assurer qu'ils font partie intégrante du projet. Donc, il y a tout le volet des compétences du leader là-dedans qui vont être mis de l'avant. Donc, le coach va s'assurer qu'il est là pour mobiliser ses troupes, pour mieux communiquer, pour organiser aussi tout ce changement-là, parce que ça peut amener toutes sortes de questionnements, mais aussi ça bouscule les gens, parce que dès qu'on fait des changements, bien, clairement, les gens sont comme un petit peu insécures, et ils peuvent se remettre en question aussi. Mais on veut surtout les sécuriser dans ça. On veut leur donner des moyens pour qu'ils puissent se retrouver le plus rapidement possible dans une zone d'excellence, je dirais. Hein? On peut sortir de notre zone de confort aussi. Donc, à un moment donné, on est 10 ans dans un poste, on commence à tourner en rond. Bien, peut-être qu'on peut améliorer des choses. Peut-être qu'on a des angles morts qu'on aurait intérêt à regarder pour être dans la course, parce qu'évidemment, tout change. Hein? C'est la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc, on est dans une posture où on peut justement se remettre en question grâce au coach pour être encore, donner le meilleur de soi-même, je dirais. Ouais. Un entrepreneur qui en a ras-le-bol, un entrepreneur qui vit de la pression constamment. Les situations sont difficiles, l'économie étant ce qu'elle est, change constamment. Problématique de main-d'œuvre, on a de la difficulté à trouver ce qu'on veut. Bon, là, j'en mets, là, mais à un moment donné, l'entrepreneur s'éloigne de sa passion première, c'est de créer un bien, ce qu'il faisait au début. Puis là, maintenant, l'entreprise est tellement rendue grande qu'il n'a même plus le temps de s'amuser avec ce qu'il avait conçu initialement, qui est plus dans un mode de gestion. Il voit moins clair. Il sent que ça déstabilise un peu l'entreprise. Ouais. Fait appel à un coach, fait appel à un psychologue, fait appel à un mentor, fait appel à... On va où? Je pense que le mentor peut travailler en étroite collaboration avec le coach, puisque on n'est pas du tout dans une même façon d'accompagner la personne. Ça va amener ultimement, dépendamment de la clarté de l'objectif, là, mais je pense que ça peut simplement aider le mentoré ou le coaché à être encore plus performant ou à la limite à être juste mieux avec lui-même. Parce qu'on n'est pas toujours dans des principes d'excellence. On peut aller aussi dans des principes de juste se retrouver puis d'être heureux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on accomplit. Pour moi, c'est vraiment important ça parce que... Quand on a perdu ce feu sacré-là, on peut le retrouver? Absolument. Puis c'est vraiment l'élan là, de prendre du recul pour justement être capable de voir... où est-ce que le bas blesse, tu sais? Elle est où l'obstacle? Il est où plutôt l'obstacle principal? C'est la première étape, je pense, qu'il faut déjà envisager pour être capable de dire, OK, voici comment on peut justement passer soit par-dessus, à côté, tu sais, ça va être quoi la stratégie? Parce que c'est des stratégies qu'on met en place et que lui va tester. Le coaché va tester ça. Parce que notre rôle à nous, comme coach, c'est une obligation de moyens. On n'a pas d'obligation de résultat. Donc, on ne peut pas dire, l'entrepreneur n'est pas arrivé à son X nombre de millions ou n'est pas arrivé à son X nombre de, je sais pas moi, de développement d'affaires. C'est pas ça l'objectif du coach, mais c'est de s'assurer qu'on a mis en place tout, on lui a donné tous les outils, tous les moyens pour qu'il puisse facilement arriver à son objectif, ou en fait le plus facilement possible. Ça, c'est l'objectif. Qu'est-ce que ça prend pour être un coach? Parce que, tu sais, on a toujours peur d'approcher des gens parce qu'on se dit, est-ce que la personne a les compétences qu'il faut? Des fois, ils ne sont pas érigés par un ordre quelconque. Les gens s'improvisent, puis je ne dis pas que c'est le cas. On se connaît, j'ai utilisé tes services à la Chambre de commerce, donc on se connaît bien, j'ai pleinement confiance et c'est pour ça qu'on t'a invité. Mais il reste qu'il y a des gens qui s'improvisent dans le domaine et tout ça, qui viennent nuire un peu à la crédibilité de ce que tu offres sur le marché. Qu'est-ce que ça prend comme formation pour devenir coach? Il y a énormément d'ambiguïté par rapport à ça. Donc, on est dans, je dirais, les associations, les universités veulent professionnaliser ce métier-là, je dirais. Et on a intérêt à le faire, justement, pour une question de crédibilité. Alors, il y a une multitude d'écoles qui offrent des formations. On n'a pas un ordre professionnel comme, par exemple, les CRHA. Moi, je fais partie de l'ordre des CRHA. Donc là, c'est vraiment bien l'ordre des ressources humaines. Oui, les conseillers en ressources humaines agréés. Donc, c'est quelque chose qui est en développement. Alors, oui, il y a des gens qui s'autoproclament coach après une formation d'un mois. On voit des coachs de vie, des coachs, il y en a partout. Mais il y en a qui s'autoproclament dans l'un comme dans l'autre. Hein? Coaching de vie, coaching d'affaires. Je pense que la personne qui souhaite trouver quelqu'un de compétent a quand même des petites validations à faire, des petites recherches pour s'assurer qu'elle est en face de quelqu'un qui
bien, qui est crédible, qui a une expérience aussi qui fait du sens. Pas nécessairement qui a travaillé dans le même milieu, par contre, parce que tu n'es pas obligé d'être garagiste pour coacher un garagiste. Tu n'es pas obligé d'être avocat pour coacher un avocat. Donc, c'est pas ça, parce qu'on a une posture où on nous a enseigné, je dirais, des éléments fondamentaux comme l'écoute, comme la capacité de poser des bonnes questions. Il y a des éléments clés qui ont été enseignés parce que c'est des incontournables pour être un bon coach. Maintenant, pour trouver un bon coach, bien oui, il y a une question de formation. C'est sûr qu'on peut se questionner par rapport à ça. Il y a l'ICF, qui est l'Institut de coaching, là, International Coaching Federation, en fait. Il y en a une aussi, l'équivalent en Europe. Maintenant, est-ce qu'on peut garantir que les gens qui font partie d'une association comme ça, c'est les meilleurs coachs? Bien, je suis obligée de dire non. Au risque de déplaire à ces associations-là. Puis c'est mon côté peut-être un peu rebelle, mais c'est sûr que ça vous donne une certaine garantie, mais c'est pas tout le monde qui sort d'un ordre ou d'une association qui est nécessairement plus compétent. Mais bon, il est obligé de suivre certaines formations pour rester à jour. C'est la différence. OK. Je suis une petite entreprise. Je viens de partir de mon entreprise. J'ai besoin d'être orienté un peu. J'ai besoin de me faire un plan stratégique. Je veux savoir où je m'en vais dans tout ça. Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions et tout ça? Le mentor peut m'aider au niveau de mon savoir-être, au niveau de ma capacité comme entrepreneur à prendre de meilleures décisions, de me poser les bonnes questions. Une fois que j'ai fait ça, le mentorat, ça ne coûte pas une fortune. Là. Pour un nouvel entrepreneur, c'est une cinquantaine de piastres par mois à peu près. Là. Donc, c'est pas vraiment problématique. Sauf qu'un coach, est-ce qu'on est dans la même ordre d'idée ou parce que là, c'est pas toujours évident au niveau monétaire. Puis je sais que les mandats diffèrent d'un à l'autre. Ouais. Mais est-ce qu'il y a de l'aide pour les entrepreneurs pour justement venir amoindrir un peu le coût de l'utilisation d'un coach? Ou? En fait, si on veut être clair pour le taux horaire, c'est quelque chose qui est transparent là, au niveau des associations. Ça peut varier entre 85, 25 quand même. Petit lapsus. Oui. Désolée. Entre 85 et 300 $ de l'heure, je vous dirais actuellement. Là. C'est comme ça, je dirais, la fourchette. Tout dépendant du mandat aussi. Là. Oui. Donc, de l'expertise du coach, son bagage, sa crédibilité. Et ce qui est intéressant, c'est que Service Québec appuie ces ressources-là avec un plan qui est bien détaillé. Quand on parle de coaching d'affaires, on parle toujours d'entente tripartite. Donc, une entente tripartite, ça veut dire que le coaché, l'employeur, donc, disons, le donneur d'ordre, entre guillemets, là, ou le leader de ce coaché-là, et le coach se rencontrent dans un échange qui dure peut-être 1h30 pour voir c'est quoi les besoins principalement. Qu'est-ce que le coaché, lui, ressent par rapport à cette démarche-là? Tu sais, comment il entrevoit ça? Et qu'est-ce qu'il peut ou qu'est-ce qu'il a le goût aussi d'investir en termes de temps pour qu'il y ait des changements. Puis là, on a aussi le feedback du leader là-dedans. Et là, il y a un plan qui est fait, qui est détaillé, qui est remis à Service Québec. Et là, il peut avoir une subvention de l'ordre de peut-être 50 %, c'est ce que j'ai vu là, dans la plupart des cas. Donc, on vient économiser le coût là, pour le fait de faire affaire avec un coach. Tout ça. Donc, ça amoindrit la facture, puis ça aide en même temps à faire ça. Puis il ne faut pas voir ça comme une dépense. C'est vraiment un investissement à long terme. Là, c'est un investissement vraiment personnalisé. Si on compare avec des formations qui se veulent plus générales, en groupe, tout ça, là, on va vraiment rentrer dans quelque chose qui est individuel, qui est à la carte, en fait. Puis, on a beau avoir un objectif, mais c'est pas si simple que ça. Il faut aller voir en arrière de l'objectif, c'est quoi le besoin de cette personne-là qui est là, puis l'enjeu principal. Puis l'enjeu est souvent caché un petit peu plus profondément. Je te donne un exemple pour être concret. Quelqu'un qui va améliorer, gestion du temps. Oui. Dis-moi, là, puis il y en a combien de gestionnaires qui ont de la misère avec ça? Ben oui. OK? Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle un coach, c'est là qu'on s'en va. C'est tout le temps qu'on avait, ça va tellement vite. Et moi aussi, il faut que je gère le temps. Donc, Nancy, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. C'était super intéressant. Merci à toi.